Chers auditeurs de Dialogue RCF, bonjour. Au micro, le Père Jean Guette du Patriarcat œcuménique de Constantinople, recteur de la paroisse Saint-Hermogène à Marseille. Chers auditeurs, je me propose aujourd'hui de m'insérer en quelque sorte dans le débat qui a été suggéré, suscité, initié par le pape François concernant la famille. Et dans une perspective œcuménique, je me suis dit que l'orthodoxe que je suis pouvait éventuellement apporter quelques éléments, ou en tout cas informer en tout cas sur notre vécu à cet égard, notre perception des choses, perception spirituelle, perception théologique peut-être, perception sacramentelle, avec tout ce que cela évidemment signifie. Et si vous le permettez, je me permettrai de remonter au fond aux origines. Je veux dire par là que être chrétien, c'est d'abord croire au Christ. Sinon, notre foi est vaine, et au Christ mort et ressuscité. C'est croire à l'Évangile, c'est-à-dire à sa parole, à la bonne nouvelle, que nous appelons le Nouveau Testament. Mais c'était aussi croire à l'Ancien Testament, que les Juifs appellent le Pentateuque, et plus particulièrement donc la Genèse. Nous appelons souvent la Bible justement l'Ancien Testament. En réalité, il s'agit de l'ensemble, je crois, qui inclut donc et l'Ancien et le Nouveau Testament pour nous chrétiens. Et le premier livre, c'est la Genèse. C'est la Genèse que nous avions déjà évoquée dans des émissions précédentes lorsqu'il a été question de revenir sur le principe même de la création. Aujourd'hui, j'y reviens, mais en se focalisant sur la question de l'homme et de la femme. Pour rappeler que toujours dans ce cadre de cette création, eh bien, Dieu a créé l'homme et la femme. Et il les créa comment? Ou plutôt, que dit la Genèse? Eh bien, il dit homme et femme, en parlant du genre humain en quelque sorte, homme et femme, il les créa, et certains suggéreraient même, et oseraient dire, homme et femme, il le créa. Comme pour mettre très fortement en relief la complémentarité inévitable, indiscutable, nécessaire du masculin et du féminin pour la réalisation, pour l'accomplissement du genre humain. Et ce qui s'exprime notamment en hébreu par les deux mots ish et isha, pour désigner l'homme et la femme, ce qui est tout à fait très impressionnant parce que on entend que c'est la même racine. Imaginons qu'aujourd'hui, par exemple en France, il n'y ait pas homme et femme, mais qu'on dise homme et homa. Je crois que psychologie, et dans toutes les langues d'ailleurs européennes, il n'y a qu'une langue qui pratiquement emploie la même racine, sauf qu'il y a un préfixe, c'est man et woman en anglais. Donc on retrouve man et man des deux côtés, mais c'est quand même un point important parce que ça relativise et ça réduit considérablement ce sentiment de profonde différence et peut-être d'inégalité. En Genèse 2:18, Dieu dit « Il n'est pas bon pour l'homme d'être seul. Je veux lui faire une aide. » Et c'est ainsi qu'après l'avoir plongé dans une torpeur, enfin il dort, n'est-ce pas, il tire de sa côte la femme, Ève. Disons tout de suite, quand il concerne la côte, d'avoir tiré de la côte, c'est pas le sujet aujourd'hui, c'est une mauvaise approche, une mauvaise interprétation, c'est le côté, alors toute cette symbolique de la côte qui est sortie, n'est-ce pas, de la poitrine d'Adam, je crois que c'est une erreur. Enfin, ce sera un sujet peut-être en soi un autre jour. Et Adam s'écrit, une fois que donc l'aide lui est accordée, il décrit « Voici cette fois l'os de mes os, la chair de ma chair. » Et l'homme laisse son père et sa mère, et s'attache à sa femme, et ils deviennent une seule chair. Ils deviennent une seule chair. Déjà, nous pouvons souligner ici que l'intention de Dieu est résolument de créer Ish et Isha, homme et femme, l'un pour l'autre. Certes, peut-être c'est la femme qui l'aide, qui va aider l'homme, mais en réalité, nous verrons avec saint Paul et les épîtres de Paul qu'ils sont quasiment ici dans un mouvement tout à fait réciproque et mutuel, à la fois d'aide et puis de salut. Et pour compléter ou pour aller dans le prolongement de ce verset de la Genèse, et nous avons également en Matthieu
en Matthieu le rappelle, en Matthieu 19:1, n'avez-vous pas lu que le Créateur les fit mâle et femelle et qu'ils ne feront qu'une seule chair. Et donc, ici, c'est pour déjà rappeler que la question de l'altérité, ou en tout cas de la création homme et femme, elle est indépendante, ils vont faire une seule chair, indépendamment de la thématique de la procréation. Je crois que c'est un point qui est très important, et l'homme et la femme sont l'un pour l'autre, et leur intimité, ils vont se connaître l'un pour l'autre en soi, pour eux-mêmes, et non pas forcément et dans la perspective exclusive de la procréation. La procréation viendra par surcroît. Ça sera un don par surcroît de cette rencontre extraordinaire, de cette nuptialité extraordinaire, n'est-ce pas, que Dieu offre à l'homme et à la femme. Et c'est ce que confirme aussi en réalité le miracle des noces de Cana, n'est-ce pas, selon Jean, où Jésus apparaît à un mariage, et à aucun moment il n'est question de la procréation en tant que telle, il s'agit tout simplement de cette nuptialité. Il bénit cette nuptialité, et c'est ce que nous disons et rappelons assez fortement dans notre célébration de mariage orthodoxe précisément. Mais pour l'instant, restons encore à cette thématique de la création de l'altérité, dans l'altérité du masculin et du féminin, altérité sexuée, qui est une donnée biologiquement objective et qui concerne en réalité absolument tout le monde vivant, y compris les plantes d'ailleurs. Et cette altérité sexuée est dans le plan de Dieu, est une sorte de condition, d'un paramètre incontournable de la vie, de la survie, et, disons-le, de la procréation. Il y a quelques rares cas dans la nature d'androgynie, comme par exemple les escargots, mais de toute manière, il faut être deux pour pouvoir donner vie à un nouvel être, et donc il y a cette idée, cette perspective de complémentarité. Il faut être deux dans une complémentarité pour pouvoir créer, pour pouvoir engendrer un être nouveau, une vie nouvelle. Ce à quoi nous sommes en train d'assister à notre siècle, je dis cette décennie, c'est-à-dire la possibilité éventuelle d'éviter précisément cette rencontre, d'abord à deux niveaux. La première, c'est par la procréation assistée, certes, qui s'impose parce que il y a, pour diverses raisons, le couple ne peut pas avoir d'enfants, et donc il y a toutes les techniques qui se développent maintenant. Et puis il y a en perspective peut-être même, il est à peu près certain que ça se fera plutôt tôt que tard, tout simplement le renouvellement par le clonage. Pour l'instant, en France, c'est encore les voies ne sont pas définitivement ouvertes, mais enfin, il est à peu près certain que tôt ou tard, ça se fera. On observera que tous les progrès en général qui font peur suscitent d'abord une réserve, voire une interdiction, dans un premier temps. On a presque envie de dire le temps que le psychisme s'adapte, et puis au bout de quelques mois ou quelques années, de toute façon, ces premières réticences, en général, sont levées. Un mot toujours dans le prolongement de cette question de la création dans la dualité, dans l'altérité sexuée. Je veux dire par là, évidemment, la question de la non-dualité ou de la non-altérité, c'est-à-dire de l'homosexualité, qui est difficile d'éviter de nos jours. Pour rappeler simplement une chose, c'est qu'en dehors de tout moralisme, absolument en dehors de tout moralisme et de tout jugement, il est possible de rappeler, dans une perspective un peu je dirais quasi psychanalytique, qu'il y a dans l'homosexualité tout simplement, au-delà de la préférence sexuelle au sens physiologique du terme, de la sexualité, il y a tout simplement une recherche de soi-même. Une recherche de soi-même, et pas pour éviter au fond une rencontre avec l'autre, c'est-à-dire avec le différent. Il y a, pardonnez, qu'il me pardonne, mais il y a dans la démarche homosexuelle, il y a évidemment un narcissisme assez profond, c'est-à-dire que l'autre n'est pas autre, mais un miroir de soi.
il est intéressant d'évoquer à ce propos l'épisode de la destruction de Sodome et de Gomorrhe en Genèse 18-20. Généralement, cet épisode est réduit à la question justement de la sodomie, je suis désolé d'évoquer les choses d'une manière claire, et donc de l'homosexualité sexuelle, alors qu'il s'agissait de condamner au départ la transgression des traditions de l'hospitalité. Et laquelle qui était donc une tradition importante, et c'est le refus de cette tradition de l'hospitalité qui s'est traduit en définitive par une sorte de repli sur soi d'une communauté, et peut-être de refus de l'autre, de refus du différent, de refus, disons-le, de l'étranger, jusqu'en définitive peut-être au repli purement de toute altérité, et donc au repli homosexuel. Notons en passant que cette interprétation n'est pas sans intérêt par rapport peut-être à certaines réalités actuelles, où il y a à la fois l'affirmation et l'exigence, la demande de la reconnaissance, de la légitimation de l'homosexualité, et en même temps tous les mouvements un petit peu qui font peur et qui se traduiraient par le refus de l'autre. Certes, il y a évidemment toutes les considérations sociales et économiques qu'il ne faut pas ignorer, mais il y a aussi peut-être un aspect psychologique, et semble-t-il les deux s'accompagnent un petit peu. C'est l'heure, chers auditeurs, voilà, c'était un petit peu en introduction. La semaine prochaine, je reviendrai à proprement parler sur le thème de la famille dans une perspective chrétienne dans l'orthodoxie. Bonne journée et bonne semaine.